Madame, monsieur, bonsoir. Pas moins de 600 interventions la nuit dernière pour les pompiers des agglomérations stéphanoises et lyonnaises. Sur Saint-Étienne, les premiers orages ont éclaté vers 20h30 et en moins de 2 heures, ils ont provoqué d'importants dégâts. Caves inondées, coulées de boue sur les autoroutes A72 et A47 où la circulation coupée en plusieurs endroits n'a été rétablie que vers 5h ce matin. Des perturbations spectaculaires qui n'ont pas fait de victimes et ce matin à Saint-Étienne, tout en épongeant, on évaluait les dégâts encore abasourdi par les violents orages de la nuit. C'est d'abord un petit orage, ça a duré une dizaine de minutes, puis ça s'est calmé, et puis ça s'est assombri à une vitesse vertigineuse, et puis c'est une tourmente, une tempête. Le réveil a été dur ce matin pour certains Stéphanois touchés par les inondations. Arbres arrachés, caves inondées, magasins ravagés par l'eau, le spectacle est désolant, mais il faut parer au plus pressé. Pas d'alternative, on prend serpillière et balai et on éponge. Nous faisons que du nettoyage du magasin, tout le laboratoire pâtisserie, laboratoire pain, garage, plein d'eau, cuisine, plein. Il y a des endroits où il y avait 10 cm d'eau à l'intérieur. Et les caves inondées, impossible d'y aller. Hier soir, il y avait de l'eau jusqu'à cette marche, jusque là. Au moins. Ça fait combien ça? 1,30 m. Ce sont les quartiers de Bergson et de la Terrasse, au nord de Saint-Étienne, qui ont connu le plus de dégâts. Dans certaines rues, la hauteur de l'eau atteignant presque 1 mètre. Sur le boulevard Thiers, on dégageait encore ce matin une dizaine d'arbres déracinés par les vents violents de la veille. Certains s'étaient même abattus sur la voie ferrée Saint-Étienne-Roanne, paralysant le trafic jusqu'à 4 heures ce matin. L'autoroute A72, quant à elle, était dégagée. Seules quelques voies d'accès restaient fermées pour nettoyer la chaussée. Pour les pompiers, ces inondations ne sont pas surprenantes en raison de la chaleur qui a régné cet été. Un orage comme celui qui s'est abattu hier soir, qui était violent, forte précipitation, sur un terrain qui est excessivement sec, fait que l'eau s'écoule violemment. De là-dessus, la petite rivière, le Furan, qui traverse Saint-Étienne, est montée en crue, et que tout cela s'est complété et n'a fait que empirer l'affaire. Heureusement, on ne déplore aucune victime ni blessé grave, mais ce matin, quelques grêlons étaient encore là pour prouver que l'orage de la veille avait été d'une violence exceptionnelle.